Il est là, salut Romain. Mais Est-ce que tu bonjour à m'entends? toi, merci pour l'invitation. Et quel plaisir, ça fait quelques années qu'on s'était pas parlé sur le fossé. On avait, notamment à l'époque des transferts de Zambo Anguissa, je crois, on avait eu longuement des échanges Oui, et tu avais été là pour nous donner tes infos. C'était un vrai plaisir. Bon, Romain, je suis obligé de t'accueillir en parlant de ce qui s'est passé hier soir avec cette vidéo. Tu t'en doutais d'ailleurs, hein, parce que tu as conclu ta vidéo en disant quelque chose. Tu disais, j'ai hésité longtemps à faire cette vidéo parce que je oui, sais les réactions que ça allait susciter. Bah, t'as pas été déçu, je pense, par les réactions. Mais ma je n'ai question, pas c'est regardé. justement, t'as pas regardé, bah, il y a eu énormément de réactions. Voilà, je te le dis, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et Romain, ma question pour commencer, tu disais, voilà, les supporters, on veut pas jouer avec les émotions. Il y a beaucoup de choses qui se font sur les réseaux, tout ça. Il y a des gens qui vendent du rêve. Alors pourquoi tu Oui. as décidé, toi, de mettre une pièce dans la machine alors que, justement, avec toute ton expérience et ton background d'enquêteur qui a été confirmé quand même vachement ces dernières années, est-ce qu'on peut se dire du coup que comme c'est toi qui sors tout ça, c'est plus fiable? Pourquoi tu mets une pièce dans la machine aujourd'hui? Écoute, moi ça fait un moment, moi je suis toujours resté sur la même ligne en fait, que McCourt, comme beaucoup d'autres propriétaires en France, on peut penser au propriétaire de Saint-Etienne qui là actuellement devrait finaliser hein, avec Hmm. le groupe Blitzer. On peut penser, parce que moi je parle beaucoup de rachat, mais notamment de Ligue 1, Ligue 2, même nationale. Donc c'est un mécanisme que je commence à vraiment comprendre. J'avais notamment beaucoup suivi ce qui s'était passé à Nancy, à Troyes. Pourquoi je parle de ça? Parce que même si l'OM est un club évidemment bien plus grand, ça reste les mêmes mécanismes aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as des propriétaires qui souhaitent vendre depuis un moment. L'exemple de Nancy et Troyes, il est très bon parce que Mazzoni et Rousselot l'ont lu pendant des années. Sauf que souvent, il y a des Ouais, demandes qui sont très grandes, etc. Mais il y a une différence entre vouloir vendre et vendre. Parce que toi et moi, on peut vouloir vendre notre voiture à un prix démesuré, mais on va peut-être mettre des années avant de trouver un acheteur à ce prix-là. C'est la même chose pour un club de c'est foot, c'est vrai. encore pire. Donc, moi, au bout d'il y a quelques semaines, j'en ai parlé à certains, et moi, ça m'embête. J'aime pas parler des gros clubs. Euh, J'aime pas. Parce qu'après, ça suscite plein de trucs et tout. Après, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu travailles parce que tu penses que c'est nécessaire et tout, ou est-ce que tu travailles en fonction de ce que les gens vont dire? Ben non, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Donc là, quand à un moment donné, j'en étais complètement sûr. Moi, mon point de vue, il est très simple, c'est oui, ça parle. Il y a des discussions, il y a des pourparlers qui ont été faits depuis quelques mois. Et comme je l'ai dit, hein, moi je sais pas mes discussions, mais en fait c'était le discours officiel qui me gênait parce que comme d'autres clubs, et je recontextualise toujours, comme d'autres clubs, Valenciennes c'est pareil. Il y a plein de clubs aujourd'hui en France, Angers également, qui est en négociation exclusive, deux Hmm. actionnaires minoritaires de l'OL, Pathé et IDG, et ben ils veulent vendre leur part, c'est tout. On va dire, un vent de renouveau dans l'actionnariat du football français, et Marseille en fait partie par la volonté de son actionnaire majoritaire. C'est aussi simple que ça. C'est pas, moi, j'ai pas dit il y a une vente, Ouais. etc. Et tous les gens qui ont écouté la Non, vidéo non, absolument. verront que le storytelling qui a été décrit par beaucoup, Et bah, je dis exactement l'inverse, en fait. je me permets de t'interrompre, Romain. Allez voir la vidéo de Romain. Pour tous ceux qui. Je vais te dire ce qui s'est un peu passé sur les réseaux aussi hier soir, Romain. Tu as D'accord. publié ta vidéo et il y a plein de gens qui, depuis 2 ans, racontent n'importe quoi. Moi, je le dis aussi, je n'ai pas peur de le dire. Qui ont dit: Ah, ben voilà, il confirme. Il confirme. Mais pas du tout, les amis. Il suffit Hein. de regarder et d'écouter vraiment ce que dit Romain. Romain n'a pas dit que le club a été vendu en février 2021. On l'a dit avant que tu arrives, c'est totalement faux. Le club n'est pas vendu. Il n'y a pas de sous-marin saoudien. Enfin, tu me diras si je me dis des bêtises, Romain, mais je Non, pense il n'y a qu'on est pas, sur la même y a pas. ligne. Il n'y a aucun sous. Et toi, tu dis juste qu'il y a des discussions Ouais, entre le clan McCourt et des potentiels investisseurs. ouais, la holding C'est McCourt. ton information. La holding McCourt et des potentiels investisseurs. Tu cites les Saoudiens qui seraient sur une Et fin de surtout les dossier, Émiratis. tu sais pas encore l'issue, et les Émiratis, donc Deux ça c'est un Émiratis. deuxième dossier. Et là où je te donne du crédit, et en tout cas en tant qu'individu, je ne parle pas au nom du Phocéen, c'est que moi aussi on m'a soufflé qu'il y avait aussi une autre offre qui n'était pas saoudienne. Donc moi j'ai pas été surpris par ce que tu disais hier soir. Par contre, C'est je dur les vais pas, Saoudiens. moi Hein. le truc qui est difficile, c'est que on a des supporters, je te le dis dans le chat, qui sont très lassés par cette histoire, des supporters Et de c'est l'OM qui en ont normal. vraiment marre. J'en connais qui ont presque envie d'arrêter l'OM, tellement ça fait 2 ans qu'on leur dit qu'on va ressembler au PSG et qu'on va avoir une équipe de fous furieux et qu'on va pouvoir gagner des C'est titres. normal. Voilà, donc Et c'est normal. Ils en aient marre. est-ce que tu Mais c'est peux, normal. sans dévoiler, est-ce que tu peux aller un peu, pas forcément plus loin, mais réexpliquer cette histoire des Émirats, s'il te plaît. Ouais, ouais, Émirats non, Arabes bon, Unis, on précise. Hein. déjà, c'est normal que les gens soient lassés à ce niveau-là. Donc je comprends totalement leur frustration et bonne chance évidemment pour l'OM en Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, oui, parce que Fitio, ce que j'ai expliqué, tu as plein de farfelus, de gens farfelus qui ont proposé des dossiers. Parce que ce qui se disait sur les réseaux, ça a inspiré beaucoup de monde, hein, ça a créé beaucoup de fantasmes, ça a généré cela.
Donc, tu as tous les, Toi, pardon, tu, t'as toi, tous les tu dis, dossiers attends, bidons. toi, tu dis que ça part des réseaux et qu'après, ça a créé des choses. Non, il y avait déjà des intermédiaires qui étaient intéressés parce que si tu D'accord. veux, va prendre le groupe Blitzer par exemple qui est en négociation pour entamer le Oui, rachat de Saint-Etienne. On leur a proposé plein d'autres clubs. En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as plein d'intermédiaires et autres qui proposent des clubs ici et là, quoi. Donc, c'est pas étonnant, c'est le milieu, en fait, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, en fait. Parce que si tu as un pourcentage sur une revente de clubs, je te laisse imaginer, notamment sur un club comme l'OM où la somme, elle sera à 3 chiffres minimum. Donc, bien ça veut sûr. dire que tu te prends plusieurs millions. Donc, forcément, ça intéresse tout le monde. C'est comme les droits TV. C'est juste une question de business. Mais c'est Tout vrai que comme les ça a transferts. généré de l'intérêt et du fantasme, tout ça. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a tous les dossiers bidons, les mecs qui parlent, etc. Et là, là, on n'est pas dans le bidon. Là, on est dans des vrais trucs très très sérieux, et notamment des Émirats. Le seul truc dont je te dis, j'ai un doute, moi, parce que j'ai pas le truc exact, c'est que parce que c'est un fantasme l'Arabie Saoudite. Oui, il y a eu des pourparlers en mars-avril, sauf que ça fait comme beaucoup de choses. Des fois, ils parlent, après, ils reviennent pas. Ils reparlent, ils reviennent pas. C'est très imprévisible, en fait, si tu veux. C'est pareil en Tu Pologne, parles ils de sont en cette train de année? négocier Tu parles de l'achat d'un cette club année? polonais. Oui, Tu cette parles de année. cette année quand tu dis Oui, mars, cette année. avril, le printemps dernier, c'est de cette année dont Oui, tu non, parles. c'est cette année, c'est cette année, c'est cette année, c'est cette année. D'accord. C'est cette année. Et je sais pas si en fait les mecs ont récupéré un mandat de vente exclusif, c'est-à-dire que ça presse à eux de trouver un acheteur, ou si c'était des négociations exclusives. Le seul truc que je sais, c'est qu'ils ont signé un truc avec la holding de McCourt qui se termine ce mois-là. Je ne sais pas si c'est un mandat de vente, c'est-à-dire mandat de vente. C'est-à-dire que tu signes avec ton toit, tu rends compte Ouais. à n'importe quel club, tu fais un mandat de vente, c'est-à-dire que c'est toi qui es chargé ensuite de trouver un investisseur. Voilà, c'est ça. Soit, je ne sais pas si c'est ça, ou le coût des négociations exclusives. Ça veut dire que c'est ton groupe Ouais, qui bien sûr. est déjà en négociation, etc. Et maintenant, il peut que négocier avec lui. Je ne sais pas lequel des Ce que deux tu dis, c'est. pour être très clair, Romain, ce que tu dis, c'est qu'il y a une relation entre Oui. l'Arabie Saoudite, représentée certainement par le PIF, mais ça, encore une fois, c'est Non, pas certain non alors plus. là, Mais là voilà. vas-y, je t'en prie, vas-y. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il y a une des personnes qui est gravement malade, en fait. Et je ne sais pas si c'est ça qui a Ouais, fait péter un peu le dossier. Et deuxième point, parce qu'il ne faut pas se focaliser que sur ça, moi je travaille beaucoup sur le golf. Actuellement, tu as un club polonais de Varsovie, dont j'ai perdu le nom, nom de Wrocław, putain, qu'est-ce que je dis, qui est en négociation avec ouais, les c'est ça. Saoudiens aussi. Donc si tu veux, et il y a d'autres trucs, parce qu'ils ont décidé de faire comme le City Football Group, et ne sois pas étonné si tu vois que dans quelques mois, le Qatar rachète un autre club. Je te le dis tout de suite. Donc c'est Bien devenu un peu sûr, le bien modèle, sûr. la multinationale avec des filiales. Et on le voit aujourd'hui, tu prends Blitzer qui va racheter Saint-Etienne, il y a aussi plusieurs clubs, tu prends Nancy, c'est pareil, enfin bref, c'est pas une nouveauté. Donc les Saoudiens, sans doute par mimétisme ou autre, aujourd'hui ça devient le business un peu footballistique. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que souvent les gens, c'est très imprévisible. Mais c'est super imprévisible. Un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est compliqué. Hmm. Maintenant, pour les Émirats, c'est beaucoup plus constant. Attends, juste, excuse-moi, Romain, finissons sur les Saoudiens si tu le veux bien. Ouais, Ce ouais. que tu dis, c'est qu'il y a un rapport concret entre Ah, la ah holding oui, de oui. Frank McCourt et des Ouais. potentiels investisseurs saoudiens avec quelque chose qui se négocie Un, et qui se termine en juin. un, Un, un. oui, un Oui. saoudien. Et c'est pas Walid Ok, bin Talal, hein, comme j'ai entendu de ces conneries. Non, non. très Non, bien. mais après, le seul truc que je sais, c'est je ne sais pas si c'est un mandat de vente exclusive ou je ne sais pas si c'est des négociations exclusives. Voilà, Bien c'est le sûr, seul mais truc. il y a une Parce que relation, moi, c'est j'ai ce pas qu'on le dit. papier. Par contre, Eh oui, c'est un truc que mais je te dis, j'en ai parlé à pas mal de gens que je connais il y a quelques temps et tout le monde me dit pourquoi tu sors pas l'info. Et moi, honnêtement, je vais te dire, ça me casse les bien bonbons. sûr, bien Toi, je sûr. trouve que c'est beaucoup plus important de parler d'expliquer ce qu'est en train de parler au FC 7 où c'est un véritable scandale ce qui est en train d'arriver. Les gens s'en foutent peut-être, mais ceux qui suivent le live et qui sont autour du club, ils comprendront. Je pense que tes Que de fans, à parler toi en tout cas, enfin tes suiveurs, adorent ce type d'histoire et tu le fais très Oui, très oui. bien. Voilà, je me permets de te Non, le mais dire. voilà, messieurs, là, à un moment donné, j'en ai parlé parce que j'avais trop de trucs au bout d'un moment. En fait, Bien je sûr. vais te dire pourquoi j'en ai parlé. Est-ce que tu es pas aussi C'est- agacé par ce qui se passe par rapport à ceux qui annoncent n'importe quoi? Mais je lis pas, en fait, je suis pas. Tu dis pas? Ça me revient des fois un peu aux oreilles, mais si tu veux, j'ai pas. Hier, j'ai terminé à 4 heures du matin parce que la semaine prochaine, j'espère enfin que ça va être publié, parce que je travaille depuis 3 ans sur la Fédé française. Si tu veux, je suis sur des trucs, je regarde pas. On l'attend bien Et celui-là de sur la Fédé ouais, d'ailleurs. t'inquiète pas, l'attente valait le coup. Et si tu veux, Ça marche. j'en ai parlé pourquoi de l'OM, c'est qu'au bout d'un moment, notamment ces derniers jours, j'ai pas mal d'agents, de mecs importants dans le milieu du foot et tout. Romain, t'es au courant aussi ça. Et là, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, ça a commencé à se savoir dans le milieu que McCourt, il veut vraiment, 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 vraiment se barrer. Mais genre vraiment, 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 quoi. Donc c'est à partir de là où je me suis dit, mais en fait, tout le monde est au courant quasiment. Enfin, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, ça a vraiment fuité, même au club.
dans un secteur du club, dans un secteur, je le répète, euh, que bon, voilà, si quelqu'un met l'argent, merci à tous et bonne nuit, quoi. Donc, si tu veux, c'est pour ça, j'ai dit, ok, je vais le faire. Parce que c'est dans la lignée de tous les autres achats. Moi, je ne fais pas un truc sur l'OM spécialement. Moi, tu ne mettras plus parler de l'OM, hein. C'est fini, hein. Sauf Bien sûr. Et d'ailleurs, à un je moment donné, précise, quand je le c'est pas saurai, toi qui a voulu, c'est pas toi qui a voulu venir ce matin, c'est nous qui t'avons demandé et tu as répondu oui, favorablement à non, pour notre m'expliquer, invitation. mais voilà, moi, si tu veux, Donc, c'est voilà, bon, hein. exactement. On précise vraiment que Moi, c'est je te dis ce notre que je démarche à savais. nous et que toi, t'es Moi, les gens pas me dans croient, ils me ce croient pas, truc. j'en ai rien à cirer. Honnêtement, Exactement. rien à Ouais, ouais, foutre. bien sûr. Et voilà, moi, je dis ce que je savais. Maintenant, bonne nuit. Et je dis pour les Émirats, aujourd'hui, c'est quand Ouais, même le truc numéro un, quand même, hein. Faut pas non plus déconner, parce que l'intérêt, là, il est énorme, il est constant. Voilà, quoi. Donc après, ce que tu- ça va se faire, ce que ça va pas se faire, j'en sais rien. bien Mais en tout sûr. cas, il y a de l'intérêt. Ouais. Il y a un Et c'est intérêt pas de l'intérêt concret. à la Joli, hein. Ouais, ah oui, non, mais ça, je vous dis, nous aussi, on avait dit que c'était un peu pipeau depuis le début, quoi. Après, Ajroudi, il avait quand même envie de créer quelque chose autour de ça, mais bon, on a vite compris Oui, c'est des que c'était pas affairistes, c'est des solide. mecs comme ça. Beaucoup. Donc il y en a Euh, plein. Romain, tu dis, ta phrase, et c'est une punchline que je trouve très très juste, un bon business est un business discret. Alors, je vais te poser une question un peu polémique, mais pourquoi toi tu le sais? De. Ben, qu'il y a les Émirats, qu'il y a cette histoire des Bah, tu Saoudiens. sais, j'ai un bon réseau criminel, c'est un réseau discret, et pourtant j'ai réussi par mes enquêtes à faire péter peut-être le plus gros réseau de pédocriminalité de l'histoire du sport qui était à la Fédé gabonaise où le président aujourd'hui est en tôle. Ce que j'ai fait en Haïti et autres. Normalement, c'est pas censé sortir, surtout pour un mec qui a jamais mis les pieds à Libreville ou à Port-au-Prince. Bien Donc sûr. voilà, après ça Mais fait 11 ans maintenant que je suis dans le milieu. Et c'est vrai que dans le golf, voilà, je vais donner un exemple tout con, mais la semaine dernière, je reçois un appel parce que je dois bientôt interroger le Premier ministre du Yémen, notamment pour la situation à Thaïs qui se passe au Yémen et tout. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un réseau de par tout ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années maintenant, où il y a des dossiers, oui, voilà. Où j'avais sorti des documents aussi, par exemple sur l'île, sur Saint-Étienne, des trucs de rachat qui avaient énervé, parce que souvent, il y a des espèces de plaquettes qui sont faites un peu de présentation. J'en ai ouais, pas sur le web. J'avais même celle sur Angers, etc. Bon, normalement, je suis pas censé avoir ce genre de choses. Je suis pas censé avoir les documents que j'ai mis quasiment 2 ans à voir sur la Fédé française. Donc, au bout d'un moment, des fois, c'est aussi un peu un coup de bol. Mais là, honnêtement, c'est pas si compliqué que ça. Pour une raison simple, c'est en fait tous les trucs de rachat de Ligue 1, Ligue 2 nationale et même des clubs belges et tout. Tu remarqueras qu'il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis. ouais, absolument. Sauf que moi, à la base, sauf qu'au bout d'un moment, des fois, je vais être très clair avec toi. Et je n'aurai pas le nom de l'identité de cette personne-là. Mais je fais beaucoup de trucs sur les clubs qui se font un peu voler. Donc des fois, ça arrive que des mecs qui veulent rentrer dans le foot ou qui sont dans le foot me contactent parce qu'ils ont un doute. Donc on parle. Et notamment Bien par des sûr. mecs notamment par des fonds américains qui se font prendre pour des pigeons, quoi. Donc à un moment donné, quand tu as une certaine conversation et tout, et puis après tu parles, et puis tu développes un certain réseau avec des gens de la très haute finance, moi, c'est pas du tout mon réseau à la base. Mais parce qu'ils ont peut-être vu que bah, des fois, ils se font un peu escroquer. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, alors je ne peux pas te dire qui c'est, mais propriétaire, dans le board d'un club italien. Pareil, D'accord. parce qu'en fait, les mecs se sont fait escroquer par. Et si tu veux, c'est des gens, à un moment donné, qui sont très hauts dans ce domaine-là. Donc voilà, après, si tu veux, c'est ce qui m'a donné aussi un réseau, à un moment donné, sur un truc que je n'avais absolument pas accès, et notamment lié à bah, la holding de McCourt, notamment aussi, quoi, en fait, Bien tout sûr. simplement. Non, mais je suis obligé de te poser, j'étais obligé de te poser cette Mais bien question sûr. aussi parce que tu vois, tu dis à la fois un business, mon business c'est ultra Ouais. discret, on le saura pas, Bah, McCourt on l'a autrement, su j'aurais hyper balancé léger. les noms, hein. Bien Eh, sûr, bien sûr. si Mais c'est j'avais vrai que tu envie. le dis aussi, Parce que je les ai, hein. tu dis que ah, tu les as? Tu dis que tu les connais Ah oui. pas? Ah, d'accord. Non, non, mais oui, mais bien sûr. Non, Non, mais je mais me j'ai pas doutais tous les évidemment. noms, mais j'ai quand même très bien qui va Bah être, oui, oui, oui. Mais ça, j'ai, d'accord. j'ai pas tous les détails. C'est-à-dire, je sais pas qui amène le dossier. Ça, je sais pas. Hmm. Et je sais pas D'accord. bon, le montant, si, j'ai un peu une idée quand même. Mais, euh, mais les noms, je les Ok. ai. Bah Pas les oui, noms. je m'en J'ai doutais. pas tous les noms, Mais tu mais sais à j'ai quand peu même des près. noms. Pourquoi Bien je sûr. balance pas les noms? Parce que, Vas-y, par intéressant. exemple, il y a 3 ans, Saint-Etienne, si je dis pas de bêtises, les repreneurs américains qui voulaient le club, ils avaient mis une clause haute que, en gros, si leur nom sortait, c'était ciao bye bye. Donc, moi, si tu veux, je m'en fous. Mais je vais pas balancer les noms et se fait foirer de monde. Je me sentirais un peu mal, tu vois. C'est des gens, ils font leur business. Bien sûr. Moi, j'espère. J'informe juste un truc parce que c'est le discours officiel qui m'emmerdait. Vernon, etc. C'est tout. Mais je vais pas balancer les noms. Non. Mais en plus, j'ai pas tous les noms, mais j'ai quand même. Quand je te dis quelqu'un en Arabie Saoudite est gravement malade dans le dossier, je sors pas son nom, Oui, voilà, oui, j'imagine que tu mais sais j'ai qui fait c'est, exprès. évidemment.
bien Voilà, sûr. exactement. C'est normal, c'est tout à ton honneur d'ailleurs de pas sortir ce nom-là, parce que Non, beaucoup bah, l'auraient sorti oui, avec cette info. c'était leur truc. Euh, Bien sûr. J'ai encore quelques questions, évidemment, Thibaut. Il y a Ouais, vas-y, beaucoup de vas-y. monde avec nous en direct ce matin. Merci d'être là, hein, les amis, que ce soit sur le Twitch du Phocéen ou en direct, directement sur le Phocéen. Si vous voulez interagir dans le chat, d'ailleurs, ça se passe sur Twitch, hein, les amis. Allez-y. Je voulais te demander, et ça va te faire sourire, j'en suis sûr, ce que tu penses de la réaction de l'Olympique de Marseille dans la Provence ce matin, puisque Ah, ils ont réagi? ils ont réagi via l'entourage de Franck McCourt, qui est sorti de ses gonds. Voilà, en apprenant ce que tu as dit Je hier sais soir. qu'il est énervé parce que Voilà, il veut surtout pas que ça sorte. voilà. Bah Bah, écoute, par en tout contre, cas, c'est ils marrant étaient. l'entourage parce que Et l'entourage, si on ils parle du nom de maintiendraient, je l'entourage, je leur ai précise. parlé aussi, donc Vas-y. c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est marrant. Et il précise que le club n'est, que Franck McCourt est là pour longtemps. En fait, ce que tu as dit à la fin de ta vidéo, quasiment. Juste, je précise aussi nos informations, puisqu'on a contacté l'Olympique de Marseille. Ça va pas te surprendre aussi ce que je vais te dire non plus. Dans l'entourage du club, on est assez remonté et on parle de déstabilisation. Voilà, je suis sûr Ah, que ça ne te surprend pas. j'ai que ça à foutre. Non, mais tu vois, ça m'énerve parce que ça, excuse-moi, Vas-y, mais je les t'en mecs prie. qui disent ça, c'est vraiment, excuse-moi, hein, c'est vraiment des gros cons. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Je me fais chier tous les jours avec des réseaux pédocriminels et des horreurs dans le sport, mais des horreurs, parce que c'est ultra vérolé, c'est un réseau criminel, et t'as tous ces imbéciles, excuse-moi, parce que c'est vraiment des Ouais, imbéciles, ouais, bien ils sûr. pensent au complot. Qu'est-ce que j'en ai à cirer, moi, de parler de l'Olympique de Marseille, du PSG ou je sais pas quoi. Les gens qui me connaissent savent que ça m'ennuie. Je me dis, bon, t'as quand même des gens qui suivent, autant expliquer ce qui se passe. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? De la date Mm. ou je sais pas quoi, je ne suis même pas ce qu'ils disent. Ça, par contre, ça m'énerve, tu vois. De Bien sûr. penser au Juste, complot, genre, je sais pas quoi. Putain, mais les mecs, arrêtez. Romain, Arrêtez de prendre les gens pour des cons. je me permets, Romain, j'ai eu un lapsus, tu vois, c'est le lapsus Ventotm. Je t'ai appelé Thibaut et je m'en excuse vraiment parce que c'est pas du tout volontaire. Voilà, Oh. je te présente mes excuses. Non, C'est mais juste qu'on est Thibaut, matrixé moi je l'avais totalement déjà par ce. appelé, c'est très bien. Vas-y, je t'en prie. Moi, il y a des trucs, je l'avais prévenu au début, je lui ai dit, fais attention, etc. Moi, j'ai pas de problème avec ça, à ce niveau-là, tu vois. Puis moi, je suis pas dans la haine, hein. Par contre, Non, j'aime bien pas sûr. quand les gens disent la déstabilisation, etc. Mais déstabilisation de quoi? Si vraiment déstabilisation, regardez McCourt, l'argent qu'il a mis, où il est parti, vu les dépenses que certains lui ont fait. Ça, c'est plutôt un complot, parce que ce qui s'est passé quand même, l'argent de McCourt, est-ce qu'il a bien été utilisé? Hum. Bah ça, par contre, il n'y a personne pour en parler au club, notamment le Et d'ailleurs, président je vais te délégué. poser une question. Je vais te poser une question. Tu me réponds par oui ou par non. Si tu voulais déstabiliser l'OM avec ce que tu sais sur ces fameuses tractations actuelles, est-ce que tu pourrais le faire? Ah bah oui, si j'ai Voilà. envie de faire chier, oui. Voilà. Non, mais Ouais, je je te te pose la ferai le point question, de vue, voilà. mais et ça servira à qui, franchement? Personne. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour Moi, moi aussi, j'entends je juste trouve pas sur que un ça soit, truc, je trouve pas que ça soit de la grosse déstabilisation non plus, donc c'est pour ça mais que je c'est me pas permets du de tout te la poser cette question. déstabilisation, quoi. Non, puis en On est plus, si tu d'accord. veux, c'est pas comme si je parlais que de l'OM sur les rachats. Non, mais complètement, complètement. C'est Surtout ton même en truc, début quoi. de T'en parles vidéo, beaucoup, je redonne bien sûr. Valenciennes, etc. Alors, certes, les fans Ouais, de ouais. l'OM vont dire oui, c'est pas l'OM, d'accord, mais pour les fans de Valenciennes, ils ont le même rapport vis-à-vis de leur club que vous. Donc en fait, si tu veux, c'est la même C'est chose, tu clair. vois. Donc bon, Angers, c'est Et, pareil, Saint-Etienne, c'est pareil, Lyon, c'est pareil. Enfin, tu vois, ça me fait un peu doucement sourire, quoi. Et je précise également, allez voir la vidéo de Romain, évidemment, parce que voilà, là on décrypte cette vidéo, donc il faudrait que vous la voyez pour comprendre exactement de quoi on parle. Mais Romain est très précis dans sa Non, vidéo, et je trouve qu'elle est très bien tournée. Exactement, tu commences en parlant de plein de clubs, et c'est vrai que tu ne parles pas que de l'OM, et c'est vrai que depuis des mois et des années, pour ceux qui te suivent, c'est ton truc, quoi, les coulisses, ce qui se passe dans le foot, les trucs un peu ouais. sulfureux. Moi, j'aime beaucoup quand tu décryptes les transferts aussi. Voilà, donc c'est vraiment ton truc. Ouais, je précise, tu débarques pas de nulle part pour nous raconter ça. Pour ceux qui n'ont pas ton Non, mais après, que background, si les je gens ils veulent pas me précise. croire, je m'en fous. Si tu veux, moi, j'ai Non, personne bien à sûr, convaincre. Je pense que bien plus sûr. quelqu'un cherche à convaincre, quand tu es sûr de toi, Hum, ok, bah tu penses que les gens ne me connaissent pas, donc s'il y en a qui veulent pas me croire, bah ils me croient pas, tu sais, c'est pas ça qui va changer ma vie, hein. bien sûr. Et juste, je vais te poser une question sur ce que tu sais ou ce que tu imagines. On serait plus, je parle du projet Emirati, donc, puisque c'est celui dont tu parles qui serait peut-être le plus proche. Est-ce qu'on est plus sur un projet à la PSG carrément avec des stars, de l'argent dépensé n'importe comment parce qu'ils font n'importe quoi, ou sur Ouais. un projet un peu plus light de construction de... Est-ce que tu as une idée là-dessus ou pas? Tu as le droit de dire non, hein, bien sûr. Euh, Tu as affaire à des gens très intelligents. D'accord. Voilà, de ce que je sais, oui. Non, après, écoute, j'ai pas tous les détails, hein. J'ai pas tous les détails parce que j'ai même pas demandé, ça m'intéresse pas. Et
Mais je suis pas trop inquiet, honnêtement. Franchement, Très hein, bien. je te dis, je suis pas trop inquiet. Comme à Saint-Etienne, ceux qui vont racheter le club, c'est plutôt des gens plutôt transparents, c'est bien. Donc c'est Mhm. bien pour le foot français, ça change des rachats de Bordeaux, de Nancy et tout ça, donc c'est très bien. Je suis pas trop inquiet. Même pour Marseille, honnêtement, pour cet été, je suis pas trop inquiet. Écoute, par rapport à ça, justement, tu as parlé du mois de juin pour la tendance saoudienne, qu'il y aurait quelque chose qui se ferait ou Oui, pas, parce je te mais dis, c'est que soit ça le serait mandat de vente, finito. soit le On négo dirait l'autre. exclusive. Oui. Donc je sais que ça, mais en fait, dans tous les cas, en fait, ça va permettre aux autres dossiers d'avancer derrière quand la deadline va passer. C'est le seul truc, en Voilà. fait. Mais ce que je veux te dire, c'est, du coup, le dossier Emirati, tu l'imagines quelque chose de rapide ou quelque chose qui peut prendre du temps? Tu as la temporalité ou tu ne l'as pas? Ce qui serait pas grave, hein, puisque d'après tes infos, t'as pas tout. Donc, est-ce que tu as la temporalité? Dans la temporalité, j'ai pas tous les détails, je suis pas dans les discussions, mais je pense pas que ça sera très très long, non. Enfin, ça Ça dépend peut ce que se passer t'entends par cet très très été. long, quoi. Est-ce T'entends que quoi ça peut par se très passer très long? cet été? Est-ce que ça peut se passer cet été? Oui, oui. Bah D'accord. oui. Bah c'est le but, Très hein. bien. Bah, Non, mais c'est je le but. t'écoute. Attends, attends, je En pose juge juste une pas, moi, question. je te donne la parole. Vas-y, je t'en Je prie. pose juste une question, qui est toute conne. Vous mettez à la place de Franck McCourt. D'ailleurs, la DNCG a réclamé un peu plus. Vous croyez que ça vous amuse chaque année de remettre la main au pot de dizaines de millions? Quand vous n'êtes pas Ah non, l'État bien du sûr. Qatar, quand vous n'avez pas la Clairement. fortune de Roman Clairement. Abramovich et autres? Vous croyez que ça vous amuse? Clairement. Après, on peut le comprendre, McCourt, c'est un homme d'affaires, etc. C'est pas son cœur de truc, le foot et l'OM. Il vient pas de la Canebière ou du sud de la France, tu vois. Il a pas baigné dans la culture foot et tout. Les mecs, c'est des hommes d'affaires, c'est pas des rigolos. Donc voilà, des fois, tu as aussi des raisonnements très simples à faire. Mettez-vous à sa place, vous faites quoi? Faites quoi s'il y a Non, des non, mais mecs qui bien vous sûr. mettent Bien sûr. plusieurs centaines de millions sur. Vous allez leur dire non? Mais Mais là où c'est s'il dit non intéressant cet été, aussi, il retrouvera jamais son argent. et La là où c'est mariée, elle a jamais intéressant, été aussi Romain, belle, t'es c'est. qualifié en Ligue des Champions. Et pourtant, t'as pas beaucoup Ouais. d'actifs de par ton effectif, de par les prêts qu'on a vu l'an passé. Donc c'est le moment, hein, parce que là, c'est là où tu peux vendre au maximum, entre guillemets. Et c'était le Exactement. but, Et hein, d'ailleurs. là où c'est intéressant, Romain, c'est aussi qu'on le dit très peu, mais McCourt reçoit beaucoup d'offres. C'est pas un truc. Oui, L'OM, ça intéresse. Il y a beaucoup d'offres qui sont arrivées sur la table de on McCourt a ces eu. 5 dernières années. Des sérieuses, des pas sérieuses. Et ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que McCourt est très gourmand. Et que forcément, ces choses-là, Waouh. ça fait capoter des affaires. Je ne sais pas si tu iras dans mon sens quand je dis Oui, ça, oui, mais oui, 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 oui. Non, puis il y a aussi des fois où il veut pas se mettre avec n'importe qui aussi, tu vois. Donc, parce que déjà, faut l'approcher. Première chose, comment tu l'approches? Donc souvent, c'est à travers sa holding, des avocats et tout. Souvent, t'as pas Mhm. intermédiaire. Des fois, ça arrive même pas au bout, parce que des fois, ils contactent des gens de l'OM, sauf que bah, en fait, tu as une différence entre l'OM et la holding, hein. Tu peux être Bien employé sûr. de l'OM, mais t'es pas employé de la holding Franck McCourt. Quand même, un employé, il va faire quoi? C'est vraiment tout en haut, quoi. C'est le premier Mhm. point. Tu as eu beaucoup de dossiers farfelus, oui. Tu as eu des vrais négos avec un groupe américain qui a pris une franchise sportive qui n'est pas de foot, mais je ne sais pas la franchise en question, finalement, qui n'ont pas acheté. Donc voilà, mais après, oui, c'est des sommes, on parle de plus de 300 patates quand même, hein. Faut les sortir, hein. Parce que c'est un club quand même, même si c'est l'OM, qui perd beaucoup d'argent chaque année. Donc quand tu es chef d'entreprise, et malheureusement dans ce niveau-là, il n'y a pas d'humain, c'est surtout du business, ou de la politique ou de l'image, bah faut avoir l'air insolite quand même, hein. Parce que tu perds combien? 50, 60 millions par an à peu près? Ouais, à peu près, ouais. Je te dis franchement, hein, aujourd'hui tu conseilles un fonds d'investissement, tu vas pas acheter l'OM, hein. Si tu achètes l'OM, c'est qu'il y a d'autres raisons et que tu veux peut-être te faire plaisir aussi. Mais si tu prends pour le business pur, tu vas sur d'autres clubs en France. Donc c'est pour ça que t'as pas non plus. C'est pour ça que McCourt est gourmand, vu la situation financière du club. C'est pour ça que cet été, là, avec la Ligue des Champions, c'est ça qui lui permet de revaloriser son club. Donc c'est très Ouais. bien pour lui, très bien pour Marseille. Et voyons ce qui va se passer ces prochains mois, tu vois. Bon, après, je te dis, je m'inquiète pas trop. Très bien. Juste, je veux préciser un truc parce que je vois vos messages sur Twitch depuis le début. Euh, Romain, on peut expliquer clairement aux gens que le club n'a pas été vendu en février 2021 et que toute Si cette ça avait été histoire vendu, de... pourquoi il l'est pas. Enfin, s'il avait été vendu, ça alors, aurait été non, annoncé, non? je te finis ma question. Que le club n'a pas été vendu en février 2021 comme certains l'affirment et qu'il n'y a pas de sous-marin saoudien qui attend le bon moment pour sortir du bois, qui a déjà participé au mercato de l'été dernier, enfin toutes ces choses-là qui sont sorties sur Internet. Est-ce que tu confirmes que, d'après ce que toi tu sais, c'est faux? Et j'ai jamais vu un club qui aurait été vendu 1 an et demi et que les gens vont attendre 1 an et demi pour l'annoncer. Même J'aurais jamais vu ça. les Non, moi j'ai communiqués, jamais ça prend eu, du non, j'ai temps jamais eu ça. à être relus. Les communiqués, ça prend du temps à être relus quand même.
Non? Non, mais après, qu'il y ait des imprévus de dernière minute, ça arrive, hein. Tu sais, Ah oui, c'est des possible. fois, il y a des ventes de clubs, de joueurs, et puis tiens, je te prends Saint-Etienne il y a 3 ans, le club c'était bon, ils étaient d'accord, et puis au dernier moment, tu as les propriétaires de Saint-Etienne qui en demandé plus d'argent. Donc c'est pour ça que ça se fait pas, alors que tout était bon. Des fois, tu as des imprévus comme ça. Mais Bien sûr. non, là, non. Le seul truc, moi, qui me fait Vas-y. rire sur la gestion de Marseille, c'est comment on a minimisé, enfin, qui a rien à voir avec l'avant, c'est comment on a minimisé le rôle de Jacques-Henri Hérault. Dans Si cette Jacques-Henri histoire-là? Hérault, il a toujours pas d'influence à l'OM, je me fais avec, hein. Et j'ai pas été baptisé, donc c'est compliqué quand même. Tu veux Donc dire c'est le seul truc, actuellement? moi, qui m'avait fait rire, on va dire de dissimulation, c'est que D'accord. c'est toujours quelqu'un qui a une influence importante. Mais sinon, pour le reste, non, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sous-marin. C'est quoi un sous-marin? Bah écoute, moi je lis les choses qui se disent, Non, mais un j'écoute sous-marin, c'est quoi? aussi Enfin, les c'est. confrères. Non, mais soyons. Je ne Enfin, sais pas. Non mais moi j'y crois pas du tout, mais je voulais ton avis là-dessus parce que c'est voilà, il y a plein de gens qui hier soir ont dit ah ben il confirme tout ce qui se dit depuis 2 ans. non. Voilà, vous le Mais j'en voyez, on parle avait même dans la raison. vidéo, quand je disais sur Wild Bintala, les gens disaient Wild Bintala, j'avais toujours dit à l'époque, et je crois même, je sais pas, j'en avais parlé dans le Média Marseille. J'avais dit, mais non, arrêtez, il n'y a rien avec ce mec-là. Et tout. Bon, après, Hmm, voilà, mais encore une fois, les gens veulent croire ce qu'ils veulent, et moi, j'ai pas de problème avec ça, et tant mieux. Et après, je suis pas dans le secret des dieux, hein, il y a des choses sans doute qui m'échappent, et très bien probablement, hein, sûr. parce que je suis très loin d'être infaillible. Mais le seul truc qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est que ma courte, il y a des pourparlers. Le reste, comme je te dis, je suis pas dans le secret des dieux. Exactement, on Donc, va retenir ça. On va retenir mais ça, c'est voilà, c'est tout. l'info et c'est ce Donc que ça c'est veut ce qu'il dire que fallait si tu as des déjà. pourparlers, c'est que Non tu as une mais volonté. je vais t'expliquer un truc, Romain, c'est que, en fait, pourquoi on a voulu t'inviter aussi, c'est parce que depuis hier soir, il y a une tendance, pour ceux qui n'ont pas forcément vu tes 9 minutes de vidéo, à dire, ah ben ça y est, Molina, il confirme, l'OM va être vendu, ça va se faire Non, là, à l'Arabie moi, j'ai Saoudite. pas dit Alors ça, c'est hein. l'inverse de tout ce que tu as dit. Donc c'est pour ça aussi que je t'ai invité, parce que nous, on a une caisse de résonance importante parmi les supporters marseillais, et qu'il fallait vraiment euh, que tu précises les choses pour ceux qui se sont un peu enflammés vite par rapport à ce que tu as dit. Tu as juste dit que l'OM était en négociation avec certains potentiels acheteurs. Tu n'as pas dit que ça allait se vendre, en aucun cas. Tu n'as pas dit que ça allait se Mhm. faire. Tu as dit il y a des possibilités et McCourt, il est Ouais, plutôt voilà. ouvert à une vente cet été. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé tes propos sans les travestir? Oui, oui, il est ouvert depuis un moment, hein. Ouais, voilà, c'est tout, rien de plus. Oui, c'est ce que tu disais Ouais, depuis. C'est toi d'ailleurs qui avais parlé en premier de McCourt qui était vendeur, ouais, je me souviens. ouais, ouais. Donc, si tu veux, moi, je suis resté toujours sur la même ligne et je précise que c'est pas un cas différent des autres achats qu'on peut voir ici et là. Regardez Nancy et Saint-Etienne et Troyes. Je crois que c'était vraiment des exemples. Ouais. Mazzoni à Troyes, ça fait des années qu'il voulait vendre. Il a mis des années, des années, des années. Donc voilà, c'est la même manière. Pareil, l'investisseur chinois minoritaire Après, de on parle Lyon. d'une machine de guerre là. Après, on parle d'une machine de guerre là, Romain. On parle de l'Olympique de Marseille. Ouais, mais Sans même, vouloir même, dénigrer ces même, autres même. clubs. Je sais que la technique est la même, mais c'est l'Olympique de Marseille. Ça a Même parce que tu as moins forcément d'intérêt beaucoup des fois plus pour ces de. clubs-là. Mais regarde, prends Lyon. Ouais, Il y a des actions. vas-y. C'est un actionnariat de plusieurs personnes. Le groupe chinois, qui a à peu près quasiment 20% des parts, ça fait des années qu'ils veulent vendre. Ils galèrent. Ils ont mandaté, je crois que c'est le Rain Group, quelque chose comme ça. Donc là, ils vont Mhm. bientôt vendre leur part, mais ça fait des années qu'ils souhaitent partir de Lyon. Donc, et ça reste un gros truc. Mais pareil, enfin, il y a plein de personnes, enfin, de gros clubs, là, il faudrait que je réfléchisse. Bah, t'as le Milan quand même qui était en vente depuis un moment, on va dire quand même. Ouais, c'est vrai, Et c'est tu vrai, vois, c'est vrai, et c'est tu vois, vrai. c'est arrivé d'un coup, Redbird, hein. Ils ont pas mis dans la presse, on entendait, ouais, ça va venir du Bahreïn, du machin. Redbird, les propriétaires tous, ils sont arrivés, bim bam boum, c'est fini, quoi. C'est Donc vrai. voilà, un bon business, c'est un business discret, et McCourt a très bien compris ça. Rappelle-toi, quand McCourt il prend l'OM, qui l'a vu venir? Ouais, non, c'est sûr. On l'a su une semaine avant que le club allait être vendu, et puis on a su Voilà. 1 heure avant que c'était McCourt. Un bon business, c'est un Euh, business discret. Et McCourt, sur ça, il est très fort, absolument. bah, McCourt et ses gars. Donc voilà. Et ça travaille souvent comme ça. Si tu regardes, pareil, le rachat de Toulouse, ça s'est fait Bien sûr. pareil, hein. Après, Ils ont annoncé le on peut communiqué. aussi dire que Négociation. peut-être que Bon. le club ne sera pas vendu. Il est possible et Bah fort bien sûr, possible aussi que le club ne sera pas parce qu'il veut vendu. de l'argent quand Non, mais il même, faut le hein. préciser. Il faut le préciser. Il faut le préciser parce que tu vois, ce type d'émission, ça peut entraîner des fantasmes encore plus. Ouais, Voilà, on précise juste. Je voulais t'inviter vraiment pour ça, pour que tu nous ouais, donnes ouais. des précisions sur tes infos. Et si vous avez Ouais, bien c'est écouté négocié, l'émission, voilà. vous avez compris que c'est juste des négociations. On peut Oui, négocier oui, quelque chose sans aller au bout. J'ai deux oui, questions bien qui sûr. sont arrivées sur le chat et que je ne Oui, t'ai pas vas-y. posées, qui sont intéressantes. Je commence par celle de Vas-y. Clément. Dans les deux dossiers dont tu parles dans ta vidéo, que ce soit celui saoudien qui se terminerait fin juin avec une issue ou non, et le dossier émirati, est-ce que tu sais si le stade est intégré dans les négociations? Aucune Il y a idée. ce bruit là depuis quelques temps. Tu en as aucune J'ai idée. Très bien, absolument aucun écoute. détail sur tout ce qui est la. Pas de souci, Que je l'ai pas demandé sur la. C'est tout le domaine logistique, les opérations, bien ce sûr. que ça vaudrait. Parce que
Tu as aussi qui va s'occuper de certaines dettes. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pas de souci. Donc, je pourrais Mais pas c'est te tout à ton honneur. Tu sais, quand on sait pas, nous aussi, on a plein de questions de temps en temps sur les j'en mercatos, les sais machins. rien. Quand on sait pas, on sait pas. Quand on sait pas, on sait pas. Ah On va non, pas je sais pas. s'inventer une vie. Et j'ai Aide-nous qui demande, et c'est intéressant parce que on l'a peut-être passé un petit peu vite, mais peut-être que c'est technique. Mais si tu peux l'expliquer, ça serait cool. Quelle est la différence entre un mandat de vente et un mandat de vente exclusif? Ah, c'est simple. En gros, un mandat de vente. C'est comme pour les transferts, c'est les fameux mandats. En gros, on va donner à toi, on va donner au Phocéen. Parce que le Phocéen va gagner au loto demain et se dit, oh putain, ah, opération incroyable, on va racheter le FC7 parce qu'il y aurait bien besoin d'un rachat au FC7. Alors le Phocéen se met sur la tête du FC7. Donc les dirigeants du FC7 vont te signer un mandat en te disant que pour une période de X temps, pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an, et ben, tu peux ramener un acheteur. Et donc tu as un intéressement sur la vente. Sauf que si c'est exclusif, ça veut dire qu'il n'y a que toi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'autres personnes qui peuvent ramener un acheteur dans ce laps de temps-là. Le mandat exclusif peut être également sur une zone géographique. C'est-à-dire, admettons, pour la France, pour le Moyen-Orient, pour ce que tu veux. Donc en fait, ça dépend. Tu peux mettre un peu tout dans les mandats et on retrouve ça également dans les mandats sur les transferts. Par exemple, tu as un joueur, un agent qui va signer un autre agent un mandat. Tu as un mois Ouais, pour nous ramener une offre de Turquie, par exemple. Tu vois, ou alors de Turquie et de Grèce. Voilà. Ou alors un mandat exclusif international. Donc ça dépend en fait. Voilà. très bien. C'est parce que tu parlais tout à l'heure de l'Arabie Saoudite Non, il avec y a, il y a deux points différents. C'est soit c'est le voilà. mandat de vente, c'est-à-dire tu mandates des gens qui récupèrent ça pour te ramener un acheteur, et c'est exclusif, ils ont jusqu'à telle date pour le faire et ceux qui ont la priorité. Mm. Soit tu as les négociations exclusives. C'est ce que a Angers actuellement. Angers est en Le négociation fameux, exclusive est-ce que avec c'est un le fonds closing? américain. Est-ce que c'est un closing? C'est ça le Bon, closing? j'en sais rien, je connais pas bien les termes techniques, je t'avoue. Le, D'accord, ok. le terme, moi je le fais comme je le sais. Angers, Saïd Chaban, le président, est en négo exclusif, c'est-à-dire que maintenant il ne parle qu'avec ce fonds-là pour D'accord. finaliser la vente d'Angers, qui est un fonds américain. Je ne sais pas ce qui a été signé avec eux. Je ne sais pas. Parce qu'en mars-avril, c'était vraiment, voilà, ça avançait bien. Comme je te dis, il y a quelqu'un qui est malade. Et souvent, avec les gens du golf, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Pour l'avoir vécu moi-même sur certaines choses, c'est assez effarant. Donc, je n'en sais pas plus. Très Je n'en bien. sais pas plus. Le seul truc que je sais, c'est que ce mois-là, il y a un truc qui. Voilà, enfin, ce mandat sera périmé ensuite. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas à la cour royale saoudienne. Super. Bah, écoute, Romain, en tout cas, merci beaucoup parce que je vois des messages un peu. Et ce que je te disais, ça crée beaucoup de tension. Il y a des gens qui se plaignent que sur le fossé, on parle de ces rumeurs de vente. On est obligé aussi de faire de l'extra sportif. On fait 99% de sportifs sur le phocéen. Mais là, on parle quand même. Ce que dit Romain, Romain, c'est un journaliste pour qui on a de l'estime, notamment dans ses enquêtes. Romain, il est connu pour sortir des trucs, il l'a répété tout à l'heure, des trucs quand même de fou. Donc moi, avec le background que Romain a, on s'est dit, il faut quand même qu'on l'écoute sur ce Donc, sujet. Après, vous êtes libre de juger. Moi, je vais à pas vous part des dire là ce ennuis, matin. c'est Oui, n'importe exactement. quoi. Et moi, ce matin, je vais pas vous dire, ah ben Romain Molina, on lui donne blanc-seing et il a totalement raison sur tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est vrai. Moi, j'ai pas, je juge pas. Tu as donné tes informations que je respecte parce que tu es un journaliste que je respecte en tout cas et que tes informations c'est ce que tu as et que tu as eu envie de partager hier soir sur ta chaîne YouTube. Allez-y, hein, regardez la vidéo, elle est complète, hein. Là, on a décrypté tout ça. Romain, il a donné toutes Ouais. ses explications hier soir. Donc nous, on avait vraiment envie de faire ça. On avait envie de le faire dans une émission en direct avec toi ce matin. Je rassure aussi tous ceux qui veulent parler de sportifs. On l'a fait une fois, on va pas parler de la vente OM qui pour l'instant n'existe pas concrètement tous les matins. Voilà, mais là c'était très important. Je te vois dodeliner. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Tu verras. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai dit que ça Je n'existe me, je pas. me serais pas autant avancé si j'étais pas sûr quand Non, même que quand je dis que les ça mecs soient n'existe pas, sérieux, c'est tu qu'il vois. n'y a rien d'officiel. Tu vois ce que je veux dire quand je dis que Non, ça n'existe absolument. pas? Non, C'est qu'il non, n'y a pas de conséquences encore directes non, sur mais les par sportifs de contre, il y a l'OM, une etc. volonté d'y arriver. C'est ce que je peux te Écoute, dire pour terminer, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, absolument pas. Mais par contre, tu as une volonté de finaliser le dossier des très acheteurs, bien. très clair. Après, est-ce qu'ils y Je te arriveront? remercie. J'en sais rien. J'ai pas envie de m'aventurer. Et je te dis, tu m'entendras plus jamais parler de ça. Sauf peut-être si à un moment donné, je sais que c'est deal done. Là, je le mettrai. Mais sinon, ça Ça ne marche. m'intéresse pas parce que, comme tu dis, on prend les gens, leur passion et tout. Et j'aime pas trop C'est ça. ça. Et
Non, Moi, mais ça m'a nous, permis au Fossé, d'expliquer davantage les process de rachat. on a, Tu vois, ça m'intéresse davantage, pas exactement. sur l'OM, C'est mais très sur un bien. truc général de comment les rachats se passent. Parce que là, en plus, vu que c'est l'OM, ça a plus quand même de visibilité. Donc, ça me permet de parler des autres dossiers de rachat et ça permet peut-être aux gens de mieux comprendre l'industrie footballistique. Moi, ça m'intéresse pour ça. Donc, Bien voilà, la sûr. déstabilisation, elle est là. Tu vois, c'est que ça m'intéresse de davantage expliquer le process de comment on fait à Saint-Étienne, à Valenciennes, parce que tout est connecté, en fait. Voilà, voilà mon intérêt, moi, là-dedans. Très bien. Mais en tout cas, c'était très clair, Romain, tu as donné tes infos. Évidemment, chacun est juge comme il veut et les prend comme il le souhaite. Mais en tout cas, c'était cool de t'avoir ce matin pour ces éclaircissements. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je pense que dans le chat, ça vous a fait plaisir. Vous êtes nombreux à te remercier, Romain, et à me remercier aussi, mais c'est surtout Romain qui est venu ce matin. Voilà, on te remercie beaucoup. Voilà, le Phocéen, on continue à suivre l'actu, vous inquiétez pas du sportif, mais c'est quand même important aussi de parler du reste parce qu'il n'y a pas que le sportif à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est quelque chose d'énorme et on l'a vu dans tous les matchs cette saison de Ligue 1 où vous êtes à remplir le stade à 50%. C'est qu'il y a une passion qui se draine derrière qui est énorme. Et nous, on ne veut pas jouer sur cette corde-là vente OM parce que il y a ce côté émotion et on a tous dans notre entourage à Marseille des gens qui croient dur comme fer à tout ce qui s'est dit depuis 2 ans et qui sont déçus, etc., etc. Donc, c'est très bien d'avoir eu Romain ce matin. Ce n'est pas, je le reprécise, du tout les mêmes infos que tout ce qui sort depuis 2 ans. C'est d'autres choses. Donc, ne vous vantez pas non plus ceux qui se vantent. Ouais, on y croit depuis le début, on avait raison. Non, c'est pas du tout pareil. Écoutez ce que dit Romain. Il y a des grosses différences. Voilà. Merci beaucoup, Romain, d'être venu. Après, chacun C'était croit un ce vrai qu'il veut. plaisir. Moi, si tu veux, Bien sûr, je- bien sûr. Et chacun Et est libre, et tant mieux. il y Et a, bonne chance à l'OM. Il y a James, tiens, dans le chat, qui nous dit parle de ses livres. Alors, Romain, il n'est pas du tout venu pour ça. Mais c'est vrai, Romain, je sais que tu vas sortir un livre dans pas longtemps. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Ouais, faut que je m'y remette parce que j'ai tellement fait d'enquêtes et de dossiers sur la pédocriminalité en sport international. Non, parce que c'est moi qui fais tout le suivi avec les filles et les gamins, donc bon, ça prend un temps infini. Bien sûr. Il n'y a pas que le foot et j'ai énormément de trucs, donc bah, j'ai dû mettre tout en stand-by tous mes projets pour ça depuis 6 7 mois, quoi, et même ma vie, hein. J'ai pas de vie, hein, j'ai plus de vie, hein. C'est ça, tu vois, Bien hier j'ai sûr. encore terminé à quasiment 4 heures du matin. Bon bah voilà quoi, c'est pour ça que des fois quand je lis pas ce qui se dit parce que je pense que ça m'énerverait, de voir des gens qui ne me connaissent pas dire ci et ça, ben, ils ont qu'à prendre ma place et puis voilà, je leur souhaite bien du courage. Donc ça, la priorité d'abord c'est ça, et c'est de Très sortir ce qui bien. va se passer au Costa Rica et en France. Et là, les deux dossiers, parce que je traite la même manière le Costa Rica que la Barbade, que la France, parce que je pense qu'une vie humaine a le même poids qu'elle soit là aussi à nous française. Et là, on arrive en finalisation, et pour moi, c'est ouais, c'est très très important. Donc ça, et puis après, mon prochain livre sera sur la guerre au Yémen. Donc tu vois, ce n'est même pas sur le foot le prochain. Donc, mais il Mais faut que bien j'y sûr, reprenne quand écoute. j'aurai fait la France, qui doit arriver incessamment sous peu, parce que j'ai quasiment tout fini hier soir. Donc voilà, dans la nuit. Donc voilà. Super. Ben, merci en tout cas pour tes infos, pour ta disponibilité aussi, Romain. Et puis à très vite sur le Phocéen, j'espère. Peut-être qu'on prendra un peu moins de temps que la dernière fois pour se reparler, parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Mais c'est toujours un plaisir. Bah écoute, il y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Vous étiez nombreux à vouloir des précisions sur tout ce qui s'est passé. J'espère que vous en avez eu. En tout cas, voilà, on voulait vous proposer une émission sur tout ça. Voilà, donc je vous remercie. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça, même si c'est quelque chose qui, je le vois, vous hérisse le poil certains. C'était important de faire le point avec Romain. Encore une fois, ce qu'il a sorti hier soir, ce n'est pas exactement ce qui se dit depuis des mois et des mois. C'est totalement différent. Ça va aussi dans le sens de ce qui se passe dans les coulisses des clubs. Romain nous dit que ce sont des négociations, qu'il y a eu plusieurs offres. C'est des choses qui arrivent dans tous les clubs. Donc, évidemment, Romain, il a dit que c'était des négociations ouvertes avec les Émirats Arabes Unis. Donc, ce sont ces informations. Vous allez les juger maintenant. Vous êtes des supporters comme nous sur le Phocéen finalement. Donc, voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Parce que on le fait pour vous, voilà, tous les matins. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel OM au café lundi à 11 h avec beaucoup, beaucoup d'énergie et des infos toujours. Ciao, ciao.